La visite du Premier ministre dans les régies financières ce jeudi matin a commencé ici au Trésor public. Il était 8h45. Anatole Colini-Makosso est allé exhorter au travail les agents de cette structure chargée de contrôler et de centraliser toutes les opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie de l'État. Quelques minutes d'entretien avec le directeur général et son staff pour faire le tour d'horizon de la marche de cette structure, suivi par la visite guidée de certains services, ceux de la comptabilité, de la dépense et de la recette notamment. Une trentaine de minutes tout au plus sur les lieux, suffisant pour comprendre les défis qui se posent ici. Deuxième étape de la visite, la Direction générale des impôts. Cette autre structure financière de l'État dont l'une des missions est de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière fiscale et la maximisation des recettes pour le compte du Trésor. Entretien avec la Direction générale pour écouter les problèmes qui se posent ici, suivi là aussi par une visite guidée de certaines directions, celle des affaires financières, de la conservation foncière et de la fiscalité pétrolière. Troisième et dernière étape, la Direction générale des douanes et des droits indirects qui assure des missions de lutte contre la fraude, de soutien à l'activité économique, de perception de la fiscalité, de protection des intérêts économiques et financiers nationaux et communautaires. Nous retrouver dans les bureaux de notre administration pour nous assurer de l'assiduité, de la ponctualité et du sens de responsabilité des agents est bien entendu une de nos préoccupations. Mais au-delà, je crois l'avoir dit que les questions économiques et sociales seront toujours au cœur de notre activité. Ces questions prendront une bonne partie de notre énergie, de notre temps de travail, de nos audiences et de nos visites sur le terrain. Dans ces structures visitées, Anatole Colini-Makosso, qui est allé galvaniser le moral des troupes, a noté les points forts et faibles de ces administrations. Les points forts, c'est la volonté, le courage des cadres de ces administrations de moderniser l'administration publique. Le point faible, c'est la plainte exprimée que ces cadres, malgré leur volonté, ne reçoivent pas à leur juste valeur les indemnités parfois qui leur sont dues, proportionnellement à leur engagement, tel que c'est prévu dans les textes. Présentant le programme d'action du gouvernement du haut de la tribune de l'Assemblée nationale, le Premier ministre avait demandé à chacune et à chacun de se remettre résolument au travail, car l'époque que nous vivons et les épreuves que nous traversons ne permettent ni paresse ni absentéisme. Respecter.